Vous connaissez tous ces logos, IBM, UPS, ABC et même Next, l'entreprise fondée par Steve Jobs après son éviction d'Apple. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'un seul homme est derrière tous ces designs. Un homme qui a révolutionné le monde du graphisme, un homme qui a imposé sa vision minimaliste bien avant l'ère du digital. Son nom, Paul Rand. Et voici son histoire. Salut à tous, c'est Le Pan. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais remercier Audrey qui vient de s'abonner à la chaîne. Merci à elle. Nous sommes bientôt 10 000, alors n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo et de t'abonner pour pas manquer les prochaines histoires. Nous sommes en 1914 à New York, dans le quartier de Brooklyn. Un jeune garçon juif au nom de Perret Rosenbaum grandit dans une famille modeste. Passionné par le dessin dès son plus jeune âge, il passe ses journées à recopier des affiches publicitaires et des lettrages. Mais à cette époque, le graphisme n'était pas un métier sérieux, ses parents ne croient pas en son talent, pourtant, il décide de suivre sa passion. Il étudie à la Pratt Institute, puis à l'Art Student League, où il découvre la philosophie qui va changer sa vie. Le design doit être simple, lisible et impactant. À 23 ans, Paul Rand décroche un poste de directeur artistique qui sera une révolution. Paul Rand ne fait pas que dessiner des logos, il repense complètement la manière de communiquer visuellement et à une époque où la publicité est chargée en illustrative et détaillée, lui va contre-courant. Il casse les codes et impose une approche minimaliste et percutante. Pour vous donner une idée du niveau qu'avait Paul Rand par rapport aux autres publicitaires, voici une publicité à l'époque et voici une publicité signée Paul Rand. Une de ses plus grandes influences, c'est le Bohs, ce mouvement des années 1920 qui prône un design fonctionnel, épuré et structuré. Pour les designers du Bohs, la forme doit toujours suivre la fonction. Très vite, son style devient une référence. Et les grandes marques commencent à s'intéresser à lui. Paul Rand adopte cette philosophie et l'adapte à la publicité. Il utilise des formes géométriques, simples, des compositions équilibrées et une hiérarchie claire de l'information. The genre of art, of graphic design, of painting is art. That's the genre. It's all art. En 1956, IBM fait appel à Paul Rand pour moderniser son image. Il ne le sait pas encore, mais ce projet va faire de lui une légende. Il conçoit un logo à bande bleue, symbolisant la technologie et la fiabilité. Un logo si puissant qu'il est encore utilisé aujourd'hui, presque 70 ans plus tard. Puis c'est UPS qui vient le voir, ABC, la Westinghouse. Et il devient alors le designer le plus incontournable des grandes entreprises. Il impose une règle simple. Le bon design ne se contente pas d'être beau, il doit être fonctionnel, intemporel et surtout inoubliable. 1985, Steve Jobs se fait virer d'Apple et il fonde alors Next, mais il lui manque une identité forte pour porter ce nouveau projet. Pour ceux qui savent pas, Next est une entreprise qu'a créée Steve Jobs après s'être fait virer d'Apple, qui était tout simplement également un ordinateur au même titre du Macintosh. Il a essayé donc de faire concurrence à Apple avant derrière de se faire embaucher quelques années plus tard. Steve Jobs va alors contacter Paul Rand et Paul Rand accepte, mais à une seule condition. Il créera un seul logo, pas de variante, pas d'option, juste son œuvre. Quand Steve Jobs reçoit le logo, il est bluffé. C'est génial, dit-il. C'est exactement ce que je voulais. Même si je ne savais pas ce que je voulais. Ce logo accompagnera Next jusqu'au rachat de Apple en 1977, ce qui marquera le retour triomphant de Steve Jobs à la tête d'Apple. Paul Rand s'éteint en 1996, mais son influence est immortelle. Pendant sa vie, Paul Rand a pu citer quelques phrases qui restera des incontournables et cultes dans le domaine du design et de la création graphique. Le design est la méthode de mettre en ordre le chaos. Un bon design ne doit pas crier, il doit convaincre. Aujourd'hui, son travail inspire encore des millions de créateurs et de designers à travers le monde. Et il nous rappelle une chose essentielle, un bon design est intemporel.